Salut. Yo. Bienvenue. Voilà. Bienvenue dans ce hors-champ dédié du coup à Recueil d'avenir. Voilà. J'espère que ça va. Bon alors du coup comme d'hab on va organiser le hors-champ, je sais pas, 3 parties. D'abord va y avoir le making of, encore une fois fait par Malverne. Voilà. Ensuite on va faire la réponse aux questions et puis une petite surprise en fin de vidéo. Et donc si vous voulez passer le making of, parce que ça se comprend, c'est pas toujours extraordinaire, le timecode est juste là. C'est pas gentil ça. Bon visionnage. Les décadrés, acte 2, prise 2, réalisateur Antoine Alcaraz, plan D5, partie 1. Ok. Tadam. Le QG. Si je dois faire des retours. Bisous. Ouais, exactement. Parler sur le Talkie Walk. Je l'ai vu. Ah, il a tout filmé en plus. Pareil, combien je vais avoir une marque de bronzage là, ou de coup de soleil? Oh, ce serait trop bien. Ah non, Viens, on dessine une croix gammée. Ah! Je suis perdu! Je ne peux plus vivre dans ce mensonge permanent! Est-ce que tu peux reprendre plus au milieu? Toi mec, t'es magnifique. Grâce à toi, beauté. Ok, stop. C'est super gênant d'avoir une caméra aussi proche de sa tête en fait. Ah bon? Ouais, un peu, ouais. Moi je trouve pas, moi j'aime bien. Tu peux regarder. Ah, je me disais aussi ça ressemblait vachement. Ah, c'est pas une photo? J'imagine que vous avez tous suivi
Comment sens-tu ce tournage de très long aujourd'hui et demain? Le café parle de lui-même. Ça, si tu le mets, on peut décaler comme si tu allais le mettre, le ranger, mais après tu as eu le téléphone. Oui, voilà, ouais. Tu es parti, il prendre le téléphone, il est resté un peu décalé, mais du coup, tu le remarques tout de suite. Comment réussi alors de croire que des objets ou des formes bougent? Pourquoi vous arrivez pas à imprimer? Parce que, je sais pas, ça marche pas. Ah, Antoine, Pourquoi vous arrivez pas à imprimer? Et... action. Il fallait que ça arrive. Tu regardes le mur. Je combien? Et voilà. Côté respectif de la caméra, ok. C'est-à-dire pas là? Ouais. Pas là. Ouais, c'est ça. Bah toi Fosco tu viens par là, et Aurel tu viens par là. C'est le dernier plan du film. Après tu remets ta main comme ça, ah merde, qu'est-ce que je pourrais Et bien en même faire. temps, tu te dis, il faut que je fasse un truc. Je regarde pas. Et attention, il va falloir être prêt à repartir en cacahuète. Pour le moment, on est calme, on est serein, on est neutre. Et quand je vais dire top, tout repart en couille d'un coup. Ton but c'est d'être capable de passer en état de drogue. Pour le moment on est neutre, tout va bien. Top. Quand le réel termine en torse poil, tu sais que ça va être compliqué. Non mais ça avait déjà terminé comme ça. Oui. Je me souviens très bien. Tu mets des t-shirts, c'est ça? Bonsoir. Je voudrais remercier spécialement Joseph qui a préparé la bouffe pour toute l'équipe et tous les acteurs, c'est génial. Non, mais il y a. Ta gueule, ferme ta gueule. D'accord. Super, merci Joseph. Là je vais couper cette séquence, tu vois. Je sais pas quoi, puis après tu rentres mais lentement, ok? Émile, t'emmènes ça en face? Mais en face c'est où en fait? Mais t'inquiète, tu sonnes à de la tour dans l'appartement de Non, mais Aurel va venir te descendre, ok? Te chercher! Bordel! Non mais attends, il faut faire la tour. Non, mais ça va! Ça tourne mal. Ah, tu trouves un plan impressionnant. Son. Donc prends ton temps pour faire tout le... Tu sais, t'es un peu de travers, tu peux garder ça si tu veux. On va où nous? On se met derrière? Ouais, vous mettez derrière. Tu peux garder ça si tu veux. Tu vois la perche? Je crois pas. Et... action. Ah oui, merde, je suis con. Là sur le plan ça va plus loin, genre tu l'ouvres après et tu l'avales et tout. Ah, oui, d'accord, ok. Est-ce qu'on peut essayer de refaire tout ça, là, tous ces enchaînements, mais avec directement un ton assez plus stressé et plus strident dans tes mouvements? Genre quand tu te lèves, par exemple, fais-le plus d'un coup, tu vois, genre plus violemment. Ouais, t'avais l'air d'hésiter un peu dans tes mouvements. Faut pas que tu sois Faut que perdu. tu sois dans l'instinct, en fait, dans l'improvisation, dans le live. Genre, si tu reviens à une sorte d'objectivité. Sauf que t'es le seul à partager cette subjectivité.
C'est une histoire fictive, finalement. Alors là, on est au Parc des Guillauls, on est en train de tourner des scènes complémentaires de films. Donc c'est plutôt sympa, il fait plutôt chaud et ça se passe plutôt bien étant donné que ça va plutôt rapidement. J'ai dit beaucoup toi plutôt. Alors Elisa, pourquoi t'as accepté ton rôle? Pourquoi? Bah j'ai pas eu le choix, on m'a mis un pistolet sur la table. On m'a dit tu le fais sinon on te tue. Du coup j'ai choisi la vie. Et voilà, on me lance quelque chose, je suis une victime. En fait, en plus t'es en contre-jour, on te voit pas. Yes. C'est horrible. Génial. Ah, t'es encore là Maëlys? T'as survécu à hier soir? Pas trop en PLS? Ça va le café, pas trop de caféine? Oh putain, je crois plus le café, ça m'a dégoûté hier. La galère. C'est tellement défoncé qu'ils n'arrivent plus. Je regarde le plan, en fait, c'est galère. 100. Ah bah bravo Nils, super pour la fin. Annonce. Génial. Acte 3, plan A5, prise 1. tout à l'heure, t'as pas dit. Ça peut ou pas? On veut te faire la balle? Peut-être y aller un peu moins vite. Bah parce que, ouais, mais parce que... Tu vois, je vais te dégueuler tous les manteaux que j'ai avalés. Acte 3, plan A3 bis, prise 1. Oula, attention, la nappe elle est partie en couille. Bon bah go maintenant pour les questions, on va répondre à toutes. Yes, à toutes. Ça me fait peur. Nous avons la chance d'avoir un magnifique assistant derrière la caméra qui va nous poser les questions et nous ne les connaissons pas encore. Alors ça va être une grosse surprise. Un truc à préciser aussi, on vient de voir le making of, donc on est un peu à chaud, voilà. Bon il était pas ouf, mais ça va. 2 étoiles. Allez, 2 étoiles sur Allociné. Ça c'est pour Pierre. Ça c'est pour moi. Donc au cas où vous ne sauriez pas, juste pour introduire un peu, alors on a tourné les 3 films donc nous tous ensemble, je galérais à dire ça, mais c'était surtout sur le scénario où on a bossé assez individuellement, et du coup comme il y avait 3 scénars, on a fait chacun le nôtre. Quand je fais ça, j'avais pas vraiment d'idée de... comment dire, de conséquences en fait, c'est-à-dire que le fait qu'il balance tout, parce qu'en fait on voit à la fin que, du coup je sais pas si tout le monde a compris que c'était le gars en face de lui, c'était lui-même, c'était son alter ego, qui était en noir, qui balance l'échiquier. Alors en fait on avait d'un côté le gars en blanc, donc Enzo, qui était un peu plus la raison et le gars réfléchi, et qui passe longtemps à faire son choix, machin, et au bout d'un moment bah il y arrive plus, à faire un choix raisonné. Et du coup à la fin t'as l'alter ego qui balance tout en l'air, donc ça peut se traduire par plein de trucs, après c'est à chacun d'interpréter comme il veut. Donc ça peut être soit si on considère un échec scolaire, soit il décide un truc qui lui plaît pas, ou il prend un truc, une voie qui lui correspond pas du tout. Ou carrément ça peut aller beaucoup plus loin que ça peut être... si vous êtes peu dépressif, ça peut être un suicide, je sais pas, si le gars il va pas bien. C'était assez ouvert et chacun l'interprète comme il veut. Mais ça peut être aussi genre le gars décide de faire un choix qui ne lui est pas proposé. Tu vois, c'est-à-dire que le jeu d'échecs, t'as toutes les possibilités, t'as tous les choix, tu vois. Le gars il décide de faire quelque chose d'autre de ce qu'on lui propose, quoi. Genre il abandonne... ouais bah il ouvre à d'autres possibilités. Mais si tu veux. Ouais. C'est bien les scénars comme ça, tu peux interpréter comme tu veux et surinterpréter. Alors à la base, pour écrire les scénars, on voulait du coup faire une espèce de petit recueil de fables avec 3 fables. Il fallait qu'elles aient un thème commun, donc au début on s'était donné les 3 règles un peu du théâtre, enfin les 3 unités. Donc le temps, le lieu et l'action. Donc du coup le premier c'était le temps, le deuxième c'était le lieu, donc du coup c'était pour ça que c'était un peu plus galère à écrire. Et le dernier l'action, et dans ce cas là c'était l'inaction. Donc ça collait aussi. Voilà, donc du coup l'inaction, c'est à dire que du coup j'avais l'unité d'action et j'ai décidé de
partir du principe que c'était un gars justement où il n'y avait pas d'action dans sa vie. En fait, c'est ça que ça peut vouloir dire, le fait que le premier et le dernier plan soient le même. Dans le troisième film, c'est qu'au milieu, entre les deux, il n'y a rien, quoi. Le gars n'a rien fait de sa vie, quelque sorte, hein, ça a modéré, mais bon voilà, c'était déjà l'idée en lien avec l'action. Mais du coup, pour répondre à la question, le fait qu'il n'y ait pas de dialogue, c'était vraiment pas voulu directement. C'est venu naturellement avec l'écriture, quoi. C'est-à-dire que j'essayais d'imaginer une histoire, et l'histoire marchait sans dialogue. J'y ai pas vraiment pensé, en fait, j'ai pas réfléchi au fait que je voulais pas mettre de dialogue, c'est venu très spontanément. Et voilà. Faut dire aussi qu'on avait on s'était donné des indications pour essayer d'avoir des registres différents. Alors on s'était donné des registres chacun. Alors le mien c'était stressant, fallait que le truc soit un peu stressant, angoissant, enfin angoissant limite. Celui d'Aurel c'était absurde, surréaliste absurde. Ouais. Alors du coup on a revu vite fait la définition de surréaliste, c'est plus trop ça, mais du coup c'était plus dans l'absurde et un peu what the fuck, ça part dans tous les sens. Et celui d'Antoine c'était contemplatif, c'est pour ça que c'est très lent, posé, ça prend son temps et que du coup au final ça n'a pas parlé du tout. Ouais, voilà. Ouais. Tout est... Enfin non, en vrai il y a une part de choses, il y a beaucoup de choses qui sont pensées avant, pour pas que tu sois perdu et livré à de l'improvisation sur le tournage. Donc il y a pas mal de plans qui sont pensés avant. Après il y a des plans que tu trouves sur le moment, parce que t'as le contexte, t'as le décor que tu découvres pour la première fois vraiment installé, qui fait que ça peut te donner des idées. Il y a aussi la façon dont l'acteur va jouer, qui dépasse ce que tu attendais. Du coup t'inventes des nouveaux plans sur place, mais de base... on a un script avec les plans qui étaient pensés et prévus au départ. Mais du coup, ouais, la plupart des plans que tu as peut-être pu trouver insolites, et ils étaient pensés de base. Et du coup, ils sont nés comment? C'est la réflexion par rapport... c'est très réfléchi, quoi, en fait. C'est par rapport au scénario, le sens du film, l'ambiance aussi. Tout ça, tu réfléchis, tu te dis, ok, quel plan je pourrais faire? Et si tu réfléchis, tu vas trouver, si tu prends le temps de réfléchir à tes plans, tu vas trouver des trucs qui sont peut-être pas simples, et des choses qui sont peut-être un peu plus poussées, un peu plus étranges, où tu sens qu'il y a une volonté de... Enfin, que la démarche, elle est réfléchie, quoi. Voilà. Pour les plans chelous. T'as craché sur la table un moment. Ah ouais. Genre est-ce que tu pourras faire un ralenti dessus? C'est pas ma faute, ok? Ah enfin. Juste précision, c'est en écoutant cette musique précisément que j'ai imaginé le scénario. Mais c'était pas voulu. J'ai aimé hein, quand même, hein. C'est gentil, merci. Ouais, donc mon film, bon il y a beaucoup de choses à dire, mais ce qu'il fallait saisir, c'est que c'est le parcours, je pense, d'un individu assez particulier. Le parcours juste d'un homme qui un peu rentre dans la vie et commence un peu à se sortir un peu des cases de la société. Bon voilà, je pense que vous avez saisi vous par rapport à votre parcours que quand vous êtes enfant, vous écoutez ce que vous dites faire et puis après vous arrivez à un âge où vous arrivez à voir les choses par vous-même. Sauf que mon personnage en particulier, lui, ce qui le perturbe vraiment, c'est qu'il n'arrive pas vraiment à voir la réalité selon lui en fait. Il a l'impression en permanence de se faire avoir par lui-même en fait. Et ça l'obsède tellement qu'en fait il en vient à décider de ne plus croire à rien en fait. De ne plus croire ce qu'il voit, de juste se dire voilà, tant que je n'ai pas bien regardé, tant que je ne suis pas certain de la chose, eh bien elle est considérée comme fausse. Et après libre à vous de vous dire si c'est le bon comportement ou pas à adopter. Ah, les tournages quoi, en général. L'organisation, est-ce que c'est coûteux? Alors, Aurélien, vas-y, donne les chiffres, les stats. Je voudrais vous dire que ce film est un succès. Pré-prod, 3 semaines. À peu près. On a préparé le film. Ouais, enfin le scénario. Ouais. Non, mais le pré-prod, c'est après le scénar. Oui. Donc pour préparer le tournage, 3 semaines. C'est un record. Donc ça veut dire que c'était la rage totale. Alors vraiment, les accessoires et trucs une semaine avant et tout. Budget du film, allez.
Dites-vous un petit montant dans votre tête, budget du film. Vous allez voir qu'on est fort en pré-prod de ouf. Et le juste prix est 10,90 € pour acheter ces petits bonbons de merde pour faire la drogue. À part ça, autofinancement gratos. Les gens amenaient leur bouffe, chacun, c'était un peu un goulag, chacun amenait un accessoire qu'il avait, on se prêtait des trucs, et ça nous a coûté 10 €. Voilà. Avec 3 semaines de pré-prod seulement. Donc ça prend beaucoup d'énergie quand tu n'as pas beaucoup de moyens. Mais après, est-ce que c'est réciproque? Punchline, motherfucker. On a changé de logiciel, donc nouveaux moyens. Sinon, en fait, pour ce qui est matos, oui, bah on a notre matos et ça nous a coûté de la thune, mais ça commence à faire un peu longtemps qu'on l'a, genre qu'on change pas vraiment de matos, ça fait 1 an à peu près. On les avait déjà, donc... Bah, tous les films décadrés ont été faits avec le même matos, tu vois, genre Mythoman, Jeu de couleurs et Recueil d'avenir, c'est le même matos. Après, le truc qui change, c'est qu'on arrive de mieux en mieux à l'utiliser peut-être, normalement. Et ça se voit peut-être un peu, mais sinon en termes de moyens, du coup, Aurélien a expliqué tout ce qui était organisation, budget, tout ce qui est coût des décors, des costumes, de la bouffe, du logement et des décors. J'ai déjà dit décors, Ouais, hein. t'as dit. Mais genre des locaux quoi. Tout ça, bon, c'était 10,90 € et pour ce qui est le matos, ça fait déjà un bail qu'on l'a payé, donc au final, non. Là, c'était vraiment pas beaucoup de moyens. Mais il faut savoir que le micro a rendu l'âme, voilà. Ouais. Bonne question. Très bonne question. Ouais, c'est vrai. Bah, difficile à dire parce que... Est-ce qu'on a vraiment un film préféré en fait? Bah je sais pas, parce que en fait on s'améliore à chaque fois, et donc on serait tenté de dire ouais bah le dernier qu'on a fait il est mieux. Mais après chacun a son petit plus et du coup c'est pour ça qu'on c'est un peu plus dur d'avoir un préféré. Je pense pas avoir de préféré en fait. Après, perso j'ai beaucoup aimé l'ambiance du tournage, alors même si c'était assez bizarre, ça s'est un peu ressenti dans le making of du tournage du 3e film. C'était vraiment, on était à fond dedans, on était très peu, on était dans la chambre d'Antoine, on était dans une pièce, on était genre 4 ou 5, avec Léo qui était en mode Jack Nicholson à fond dans son rôle. Alors c'était assez spécial, c'était assez étrange, mais c'était vraiment intéressant. Mais ouais, c'est-à-dire qu'en fait on pourrait peut-être choisir notre préféré en fonction soit du résultat, soit de l'expérience quoi. Et donc en termes d'expérience, je sais pas pourquoi, Jeu de couleurs m'a vraiment marqué, genre l'expérience du tournage. Genre c'est un truc qui je m'en souviendrai tout le temps, genre j'ai vraiment eu un goût du tournage après particulier, un truc en plus, je sais pas pourquoi. Je suis d'accord avec toi. Donc en ça c'est peut-être mon préféré. Après aussi le problème de Recueil d'avenir c'était aussi assez fort effectivement dans la chambre et tout. Ouais. En tout cas meilleur, par contre ça c'est sûr, meilleure expérience avec un comédien pour le film avec Léo du coup. Non mais c'était vraiment particulier et intéressant, enrichissant. En ça c'était vraiment cool. Mais du coup on n'a pas vraiment de préféré pour répondre à la question. Ouais, je pense pas. C'est assez dur de répondre là-dessus quoi. Bah, en vrai je trouve intéressant Recueil d'avenir parce qu'on en a 3 et j'aime beaucoup l'idée. Alors du coup si je parle sur le scénar, l'idée des 3 trucs différents et de la vision différente de chacun. Et après pour le ressenti, c'est sûr le jeu de couleurs était vachement intéressant à ce moment-là quand on a fait les séances, la scène du barman, c'était vraiment assez stylé. Mais en vrai on n'a pas de préféré. Question suivante. 10 minutes sur la question. Un mois sur leur scénario, donc mi-mai, fin mai vous aviez fini. J'ai mis 2 mois, donc j'ai fini mi-juin. À partir de mi-juin, du juin tout court, 3 semaines de pré-prod comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc la pré-prod, comme je leur dis très vite, c'est les locaux, les costumes, le maquillage, c'est tout préparé, travailler avec les comédiens, c'est pré-prod, avant la production, avant le tournage, tout. Donc t'as une bonne pré-prod, t'as un bon tournage, t'as une mauvaise pré-prod, t'as un tournage de merde, voilà, bam. Le tournage, donc première semaine de juillet, c'était réparti sur 4 jours, donc il y a eu le mardi et le mercredi. Après on a eu une soirée bam, avec de la trance m'amène pour une RPZ. Et donc là le jeudi on a fait on est en PLS, on tourne pas. Et puis vendredi et samedi,
on a fait... Oui, Oui. c'est vrai. Oui, non, vas-y, continue. Et le vendredi et samedi, on a fait genre, on a enchaîné, je sais pas, 27 heures de tournage, 30 heures. Non, 19h t'as dit. 19h, mais après on a dormi, après on y est retourné quoi. Vendredi, samedi, c'était la fin. D'ailleurs, vous voyez, à la fin du tournage, on était en mode, c'est fini. Ouais, on était vachement fébrile à la fin du tournage, on était... Et le montage, vous avez repris quoi, fin août? Fin août, ouais. Et ça vous a traîné jusque début novembre. Il y a jusqu'à... Énormément de temps sur ce montage, ouais. Parce que... On a eu des galères de son. Alors ouais, déjà on a eu énorme galère de mixage son. On avait un mec qui devait nous faire le mixage son qu'il a pas fait, du coup nous on a dû le faire sans vraiment bien savoir comment. Truc assez gros qui nous a pris du temps dans le montage son, c'est que le film d'Aurélien, on a tout redoublé en studio après, donc les dialogues et les bruitages. Donc ça a pris du temps à faire, à enregistrer, puis à mixer, à monter tout ça. Donc ça a rallongé le temps de post-prod. Il y a le fait que le film aussi est plus long, donc forcément monter les plans, bah, ça repousse dans le temps. Il fallait faire la musique aussi, ça a pris pas mal de temps. Donc 2 mois et demi, ouais. Ouais, voilà, bon, avec un petit moment de creux au milieu, mais ça nous a pris plus de temps que sur les autres films en tout cas. Si tu as été chiant particulièrement, toi. Non, alors par contre, ouais, ça c'était exceptionnel en vrai. Là, on avait, genre, je sais pas, on avait combien de figurants? Presque 20. 30. Quoi? Bah non, on avait une vingtaine de figurants et du coup avec... En gros, on avait beaucoup de figurants. On était 30 quoi. On n'a jamais eu autant de figurants, on en a eu beaucoup parce que des fois je croise des gens dans la rue, je me dis mais c'est qui ce mec? Et on me dit, ouais bah genre voilà, moi je croise des gens, je me dis mais c'est qui, sa tête me dit quelque chose et on me dit ah bah c'est un des figurants. Ah ok, t'as tourné dans mon film, salut. Non voilà. On prenait pas mal, hein. C'est juste que bah on était pour le truc là, ah ouais, on n'a pas vraiment retenu toutes les têtes, désolé. Mais alors du coup ouais, vraiment, bah on va en profiter vu qu'on parle de vous pour vous remercier. Oui. Donc les figurants, vous remercier parce que déjà d'être venus et en plus justement pour répondre à la question d'avoir été super, genre vous avez posé aucun problème, ça s'est passé nickel comme on le voulait, sans problème de gestion de gens. Il n'y a rien eu de chiant, c'était vraiment nickel, parfait, vous étiez top. On a fait 2 fois moins que prévu, donc bravo. Vous avez, limite, le temps que j'ai rajouté n'a pas servi, donc on peut vous applaudir. Alors oui, non mais c'est quand même très drôle moi j'ai trouvé, même s'il y a beaucoup de ça, il y a des fonds très sombres sur cette anecdote, mais moi j'ai trouvé ça drôle parce que on a galéré pour obtenir des bières à la fin du tournage, on était contents, tu vois, on avait des bières dans le frigo enfin et tout ça, et tu sais genre on ouvre le frigo, tu sais genre on prend notre bière, tu sais genre normal et tout, et là hop, petite étiquette jaune, oh bah dis donc, y a pas d'alcool dans ces bières, qui c'est qui a acheté cette merde? Qui est-ce qui a acheté les 1664 panachés? Ah là là, ah zut. Et de toute façon, l'alcool, avec modération toujours. Nous on était dans notre bulle en gros dans la chambre, et on faisait des pauses quoi, toutes les 2 heures on faisait des pauses, genre à minuit, à 2 heures, à 4 heures on faisait des pauses pour prendre un café, donc aller dans la cuisine, où les autres nous attendaient toute la nuit et après on retournait dans notre truc. Aurélien, avant le tournage, nous a dit ouais les gars faut qu'on ait des talkies pour parler et tout. Et on s'était tous dit mais putain Aurel ça sert à rien, tu vas gâcher de l'argent. Et j'avoue. Mais ça fait pas partie du budget. Oui bah oui, on m'a refusé ça. J'ai payé de ma poche. De ma poche. Ouais donc vas-y. Et du coup je tiens à applaudir Aurélien quand même. Parce que les talkies ont été vachement utiles. Ça a été l'achat le plus rentable des décadrés en fait. Ah, c'était vraiment mon achat. Tu veux dire, j'ai toujours pas été remboursé? Non, alors en fait, on l'a fait sur le tournage. Joseph Claquin l'a fait, le cuisinier du tournage, qui fait aussi de la peinture très bien et des dessins et tout. Et bah il a fait le tableau, genre pendant que nous on installait le décor, on n'avait toujours pas prévu de tableau. On lui a dit mec, t'as genre 20 minutes, fais-nous un tableau, ça, en gros c'est un arbre mais pas terminé. Et il a fait ça, voilà, du coup on est très content. Bravo à lui. En 20 minutes c'est un chef-d'œuvre. Bah après faudrait approcher, mais il y a des détails et tout, genre trop stylé. Il a pris le temps de prendre de la peinture blanche, de lancer, faire des étoiles et tout, c'était stylé.
Donc voilà. Donc oui, c'est la fin de la partie FAQ, réponse aux questions, voilà. Next. On ne vous a pas tout dit. Eh oui. De grandes nouvelles chez les Décadrés, si vous n'êtes pas encore au courant. L'arrivée d'un nouveau membre. Parce qu'en fait, l'assistant qui posait les questions depuis le début, eh ben c'était pas que l'assistant. C'est le nouveau membre. Je vous demande d'accueillir Antoine Daniel. C'est Malverne, mais c'est bien quand même. Salut. Vas-y, viens t'asseoir. Il faudra acheter un plus grand canapé. Ce sera les investissements. Mais bon, en fait, ça fait presque 2 ans qu'on fait des projets ensemble, mais une fois sur notre chaîne, une fois sur sa chaîne et tout. Donc au bout d'un moment, on s'est dit fuck, ça paraît logique que Malverne vienne sur les Décadrés, voilà. Donc maintenant, notamment pour le prochain film qui sortira, je sais pas quand, qu'on a déjà commencé. Le prochain film. Voilà, on le fait avec Malverne. Je suis très content d'être ici. Et d'ailleurs, Tu vas être bien. Oui. Et d'ailleurs, si vous avez noté comme des améliorations extraordinaires sur le montage, c'est parce que c'est lui notre nouveau monteur. Oui, alors ouais, il a quand même taffé sur Recueil d'avenir parce que c'est lui qui a fait le montage vidéo. Oui. Meilleur tournage et décadré. Montage, oui. Alors là, ça fait un petit moment déjà qu'on taffe sur le prochain court-métrage. Alors moi, je suis content parce que c'est le premier court-métrage. C'est le premier court-métrage que je fais avec les Décadrés réellement, dans le sens où j'écris le film avec eux. On essaye de faire pas mal de réunions parce que c'est assez compliqué dans une pré-prod assez stylée. Et complète quoi. Et complète exactement pour avoir le maximum de chances d'avoir un truc bien cool. On est content de t'accueillir Malverne. Ah ouais, non mais... Pour vous dire, on est en train de faire les répétitions en ce moment même. On a commencé les répètes, enfin Aurélien a commencé les répètes. Aurélien qui gère les acteurs a commencé à faire les répètes. J'ai vu la première répétition et je peux vous dire que ça va envoyer du lourd. J'ai pleuré. On a déjà commencé en fait, le script est là, on a fini d'écrire, là on est sur la pré-prod, on tourne genre tout début janvier et le film sortira après, voilà. C'est comme d'hab, c'est encore un film qui va nous prendre encore plus de temps. C'est un film où on a essayé encore une fois de mettre la barre au-dessus, plus haut. On vous racontera, mais du coup on s'est encore rajouté des contraintes, des machins. Voilà, donc on n'est en réalité pas inactif. Exact. Et on a du taf, donc on va pas tarder à vous laisser. Je voudrais aussi dire qu'on a des réseaux sociaux désormais. Géré par ce bel homme. Exactement, moi en plus du montage, je fais pas que le montage, alors là je gère les réseaux sociaux. Donc il y en a pas mal déjà qui se sont abonnés, donc c'est vachement bien qui suivent. Là je viens de poster en plus une photo que vous avez vue sur Instagram et sur Snapchat du tournage du hors-champ, voilà. Alors, vous n'êtes pas au courant les gars. Voilà, donc notre Facebook, notre Instagram et notre Snapchat sont sur l'écran là, donc allez... Et pas Twitter. Tranquille. Donc allez vous abonner parce que il y a des... Enfin, je vais y aller les gars, en fait c'est pas trop pour moi ici. Donc allez vous abonner parce qu'il y a des exclus, il y a des petites photos sympathiques, des répètes, des tournages, etc. Des conf calls. Des conf calls, exactement. T'as mis la photo? Non. Faut la mettre, ouais. Donc voilà, allez vous abonner à tout ce petit monde. Oui, partagez. Partagez putain cette On vidéo. l'a pas dit, mais merci pour les retours sur l'ancien film. Ouais. Et voilà, on ne vous abandonne pas et à une prochaine. Bisous. Raclette.